Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette et bien sûr toujours en partenariat avec KitchenAid. Donc la recette d'aujourd'hui, c'est les tartelettes de coco aux 2 citrons et avec une pâte très fondante. Et avant de retrouver nos ingrédients, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Alors je vous laisse découvrir en même temps que moi la liste des ingrédients. Donc pour la pâte, pour avoir une pâte bien fondante, j'ai besoin de 125 g de farine type 55. J'ai besoin de 25 g, pardon, sinon ce serait trop sucré, 25 g de sucre glace. J'ai besoin de 85 g de beurre en pommade, d'un demi-œuf, vous allez voir après, on va le battre et prendre que la moitié, et d'un zeste de citron jaune. Pour la farce, j'ai besoin de 100 g de noix de coco en poudre, j'ai besoin de 50 g de sucre glace, 50 g de beurre fondu et refroidi. Pour le côté moelleux, j'ai besoin de 50 g de crème liquide, un zeste de citron vert avec un petit jus et le liant, j'ai besoin de blanc d'œuf. On passe à la préparation de notre pâte. Donc je commence par ma farine qui a été bien sûr tamisée, mon sucre, le beurre, je laisse un tout petit peu tous les ingrédients faire connaissance. Je prépare mon petit œuf, incorporer la moitié de mon œuf, très vite, sans donner du corps parce que sinon on va déclencher le gluten. Vous allez voir, cette pâte est tellement tendre. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai oublié le citron. Je ne l'ai pas oublié, je vais le laisser juste à la fin. Voilà. J'ai besoin d'avoir une pâte très légère, très légère, que je laisserai reposer au frigo parce qu'on n'aura pas besoin de l'étendre pour l'étaler, pour foncer nos moules. C'est pour ça qu'elle est très légère. C'est ce qui fera que ça donnera une pâte vraiment fondante. Voilà. On va retrouver le goût du citron jaune dans la pâte. Donc cette pâte, je vais la réserver au frigo. Et moi, bien sûr, je m'étais avancée en préparant la veille une pâte. Je prends ma pâte que j'avais déjà préparée. Je la mets de côté pour qu'elle se tempère un petit peu et on passe à la préparation de notre farce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma poudre de coco, mon sucre glace, mon beurre. Donc je vais prendre ma spatule pour commencer déjà à mélanger. Donc je rajoute ma crème liquide. Donc la crème liquide, pourquoi je rajoute? Ça donne une certaine onctuosité. Beaucoup de personnes, je l'ai donné en live cette recette qui a plu, mais qui m'ont dit est-ce que le blanc d'œuf ne rend pas dur un petit peu la farce? Non, on peut même laisser le blanc d'œuf, mais moi je préfère aussi rajouter un peu de crème liquide. Ça fait comme une crème, c'est la même recette que la crème d'amande, hein. Et bien sûr, je rajoute le citron vert. Donc j'ai mis citron jaune pour la pâte et là je mets citron vert pour la farce. De coco. Voilà. Et là je viens rajouter à ma préparation des blancs d'œufs, l'équivalent de 2 petits blancs d'œufs. Donc là, je vais la détendre un petit peu, casser l'albumine, détendre un peu sans battre en neige, hein, juste aérer. Et je viens mélanger
ma petite farce. C'est très simple, mais c'est très savoureux. Voilà. Il me faut un mélange assez quand même assez mou. Je dirais pas très liquide, mais pour que ce soit pas compact lors de la cuisson. Donc, comme la pâte contient beaucoup de beurre, qui est assez grasse, je n'ai pas vraiment besoin de beurrer mes moules. Je le fais sans problème parce que la pâte est assez grasse. Donc, ce que je viens faire ici, c'est très simple. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'allais pas étaler mes pâtes. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir déposer, voilà, enfoncer ma pâte, c'est-à-dire foncer mes fonds de tarte, juste comme ça, avec le bout de mes doigts. Après, si vous n'avez pas trop confiance en vos moules, il est préférable de les beurrer, de mettre un peu de beurre. Donc je viens et je remets. Vous allez voir, elle est très fondante comme pâte, hein. Mais c'est très facile, on n'a pas besoin de rouleau. C'est très pratique pour ce genre de préparation. Je dis bien, ce n'est pas toutes les tartelettes qui se préparent comme ça. Du moins, celles-ci, elles sont préparées de cette manière. La cuisson, généralement, elle est de 35 minutes à 160 degrés. Donc là, alors ce qu'on va faire ici, c'est de piquer mes petits fonds de tarte. Alors, je voulais juste un petit détail, parce qu'on m'a posé la question lors de mes lives, est-ce qu'on pouvait faire ces tartes avec de la poudre d'amande? Effectivement, vous pouvez faire avec de la poudre d'amande, mais juste en respectant, bien sûr, les doses de sucre. Voilà, vous ne mélangez rien du tout, vous mélangez juste, vous remplacez la poudre de coco par de la poudre d'amande. Ça va apporter une touche d'humidité, un goût un peu, je dirais, de miel abricot. Mais voilà, l'idéal c'est d'avoir cette quantité avec tous ces ingrédients déjà qui commencent à briller. Voilà, c'est pas très sucré, c'est un goût fruité, acidulé. On met à cuire à 160 degrés et à partir de 30 minutes, vous surveillez. Regardez la cuisson, surveillez la cuisson. Pour les personnes qui aiment ces tartelettes bien dorées, on prolonge un petit peu. Sinon, 30-35 minutes suffisent largement pour la cuisson. Ce sont des petites pièces, donc qui n'ont pas besoin d'une longue. Voilà. Comme vous pouvez l'appliquer aussi, plutôt les remplir avec une poche munie d'une douille. Voilà. On va les mettre à cuire sur une grille, pas sur un plateau. Donc vous mettez la grille, vous mettez votre four à chauffer à 160 degrés. Vous les mettez pendant 30 minutes. Voilà. Et nous, on se retrouve après la cuisson, bien sûr. Mes tartelettes sont enfin prêtes, donc je les laisse un petit peu refroidir. Et vous voyez, ça se démoule très bien. Donc, c'était pas la peine de rajouter une matière grasse. Et je passe à la petite touche de décoration. Donc, on va préparer un nappage qui va nous permettre de rester toujours dans les saveurs qu'on a utilisées. Et puis, comme j'avais déjà de la confiture d'abricot et du citron, donc je vais prendre un petit fond de confiture d'abricot. Je rajoute un jus de citron. Enfin, un jus, il faut compter une cuillère à soupe. Et je mets tout ça pour napper mes petites tartelettes. Le jus de citron va venir diluer un petit peu la confiture, la rendre un peu plus liquide. On va juste chauffer, on ne va pas cuire. Et la confiture va venir bien sûr nous donner ce côté brillant qu'on recherche pour décorer notre tartelette. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est
une petite touche. Après, libre à vous de trouver votre décoration individuelle, personnelle. C'était juste pour vous montrer quelque chose qui pourrait être très sympa. Voilà. Et pour rappeler un petit peu les ingrédients. Elles sont vraiment très savoureuses, ces tartelettes. Pour les personnes qui aiment la noix de coco et le citron. Ce sont des saveurs exotiques. Et comme il y a les 2 citrons, je peux vous garantir que le peps est au rendez-vous. Donc, je remets un petit. Voilà, nappage par-dessus, qui va nous donner une très jolie couleur. C'est ce qu'on appelle un nappage blond, qu'on retrouve dans le commerce, mais là, nous, on l'a fait maison. C'est ça, le plus important. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère que les tartelettes vont vous plaire. N'hésitez pas donc à vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout, likez notre page et allez faire un tour à notre site. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.